voilà. Les acides aminés à partir des matières premières, des protéines pour les espèces et l'aquaculture. Bon, je travaille dans le domaine de la nutrition, la biochimie des acides aminés et je tiens à vous parler de ce qu'on a, de nos activités ces dernières années et le livre que j'ai publié. L'aquaculture est très importante. Bon, les poissons sont chers à mon cœur. Je travaille avec des producteurs euh, en aquaculture ces dernières 40 années. Bon, l'aquaculture évolue rapidement et on parle déjà de poissons qui deviennent une partie essentielle dans le domaine des protéines. Les personnes nous demandent que sont les protéines. La protéine, c'est une molécule, comme vous pouvez le voir sur cette diapo à l'écran. Les protéines possèdent de nombreux acides aminés, 20 qu'on a déjà repérés. Bon, je sais que vous n'êtes pas des nutritionnistes, alors oubliez les éléments chimiques, ce n'est pas important, mais voici le type d'acides aminés dont on va parler. Il est important pour moi euh, de parler de la science dans laquelle nous sommes investis, car l'industrie dans laquelle nous travaillons, à laquelle nous sommes rattachés, travaille dans les sciences. Nous avons de différents acides aminés qui sont tous différents. En voici quelques-uns. Il y en a qu'on peut assimiler et d'autres qu'on diffère. Bon, n'essayez pas de les apprendre par cœur, mais il faut que je présente la route biochimique de ces protéines. Pendant plus de 100 ans, les nutritionnistes sont convaincus que les animaux n'ont besoin que d'acides aminés essentiels tels qu'on les connaît, mais ceci fondé sur les expériences de croissance animale, l'arginine, l'histidine, l'isoleucine, leucine, lysine, etc., phénylalanine et thréonine. Et historiquement, nous avons un groupe d'acides aminés qui sont tenus comme non essentiels et comprennent l'alanine, asparagine, aspartate, astéine, glutamate, glutéine, glycine, proline, sérine et tyrosine. Mais véritablement, est-ce que ces acides aminés ne sont pas essentiels? Et voici qui inquiète les nutritionnistes. Depuis 100 ans, ils sont convaincus qu'il n'en est pas ainsi. Ces espèces sont considérées essentielles et le sont dans une certaine mesure. En plus des acides aminés, des protéines, nous avons de nombreux acides aminés non protéinogéniques et qui sont des composants qui permettent la construction des protéines, mais qui sont physiologiquement et nutritionnellement importants, la taurine, par exemple, la méthalanine et l'hydroxyproline. Et de nombreuses personnes connaissent l'hydroxyproline, par exemple. Toutefois, il faut comprendre et que cet acide aminé est de plus en plus important dans la nutrition animale, voire celle des poissons également. Alors, on peut observer les multiples fonctions des acides aminés dans le corps des animaux. Bien sûr, les protéines requièrent des acides aminés également, mais les acides aminés sont importants et sont essentiels pour suivre toute une série de processus, avoir de différents éléments. C'est la même, il en est de même qu'avec une voiture. Quand on regarde à droite, à gauche, il faut toujours indiquer aux personnes avec nos clignoteurs si on va à droite ou à gauche. Alors, on a besoin de toute une série de signaux comme les clignoteurs de notre voiture, voir si on va à droite ou à gauche. Et les acides aminés contrôlent la croissance, le développement, l'absorption de nutriments, les métabolismes et les réponses oxydatives, la réponse au stress, l'élimination de, de l'ammoniac et ce qui est important pour la qualité des, des, des acides aminés qui sont importants pour la production de protéines. Pas seulement pour ça,
euh, ils sont utiles pour de nombreuses fonctions du corps. Bon, je vous en parle et bon, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé. Euh, Depuis 100 ans plus, les scientifiques pensaient que qu'il existait des acides aminés essentiels et non essentiels. Mais ce n'est pas une manière de classer les acides aminés. Il y a 50 ans, j'ai proposé une nouvelle idée liée aux catégories d'acides aminés fonctionnels. Et compte tenu de la fonction de ces acides aminés dans le corps, de même que quand vous conduisez une voiture, il faut indiquer à la voiture qui roule derrière vous avec vos clignoteurs si vous allez à droite ou à gauche. Et avec ces signaux, bon, sans ces signaux, il serait dangereux d'aller à droite ou à gauche. Bon, il en va de même pour les acides aminés fonctionnels. Bon, un exemple, l'arginine, le glutamate, glutamine, glycine, leucine, proline, hydroxyproline et taurine. Et historiquement, on considère que ces dernières substances sont non essentielles, mais elles s'avèrent très importantes et sont essentielles car elles sont liées aux fonctions primordiales de notre corps. Euh, et les crevettes et les poissons ont des exigences très fortes en ce qui concerne les protéines. Les porcs, les volailles ont de différentes exigences et de différents besoins. Et j'ai travaillé avec des porcs et des volailles, mais ils ont un triple de besoin en protéines et c'est différent. Et bon, la raison, et je vais vous expliquer pourquoi les crevettes et les poissons ont de grands besoins de protéines dans leur alimentation et pourquoi ces besoins de protéines sont fonctionnels et on doit fournir des acides aminés pour la survie de leur corps. Une des fonctions les plus importantes des acides aminés dans le corps est la production de collagène. Oui, vous et moi, on est assis dans cette salle et la raison pour laquelle on peut se tenir debout, s'asseoir, marcher, etc est toujours lié au collagène. Et toutefois, les personnes ne se rendent pas compte que le collagène est si important. Pourquoi est-ce que le collagène est si particulier? Car le collagène est la protéine la plus abondante dans tous les animaux, y compris les poissons, les crevettes et les crabes. Et nous savons que le collagène représente un tiers de la protéine totale dans le corps. Le collagène contient également un tiers de la glycine et de la proline en plus de l'hydroxyproline dont on a besoin dans le corps. Si on n'avait pas ces acides aminés dans le corps, on ne pourrait pas produire le collagène. Dans le cas des poissons et des crevettes, pour leur production, la farine de poisson était utilisée pendant longtemps comme une source importante de protéines alimentaires pour les poissons, les crabes et les crevettes. Et environ 87% de cette farine de poisson est utilisée dans l'aquaculture. 7% est utilisé pour nourrir les porcs et les volailles, et y compris les chats et les chiens en moindre proportion. Et vous voyez ici la composition des acides aminés. Et vous voyez ici que je présente une liste de chiffres, mais la glycine et l'acide aminé le plus important et qui prédomine dans la farine de poisson. On ne le voit pas ainsi. On peut utiliser toute une série de protéines pour substituer la farine de poisson, mais ceux qui l'ont essayé n'ont pas réussi. Parfois, ça marche, parfois, cette solution ne marche pas parce qu'on ne connaît pas les bases de cette protéine dans le corps et comment elle fonctionne. Alors, je voudrais dresser une liste de tous les acides aminés dans cette liste. La farine de poisson possède de la taurine, par exemple, et nous avons également l'hydroxyproline dans la farine de poisson. Un autre composant important dans la farine de poisson, c'est la créatine. Mais de nouveau, nous avons l'hydroxyproline, la taurine, la créatine dans la farine de poisson en une teneur très élevée.
de ces substances. Nous avons énormément travaillé dans le contexte de la farine de poisson. On l'a fait dans le passé, mais nous savons qu'il n'est pas durable d'utiliser des aliments issus du poisson pour nourrir nos poissons. Alors, il faut trouver des protéines alternatives pour nourrir les animaux, tels le poisson, les crevettes, et quelles protéines seront utilisées si bon, les personnes utilisent la farine de soja aux États-Unis parce que la farine est abondante et bon prix, mais la farine de soja, quoique abondante aux États-Unis, c'est pas la seule protéine qui peut être utilisée. Et il y a un problème qui se pose avec la farine de soja. Je vais repasser ces problèmes, mais dans le passé, personne n'y pensait et ne pensait surtout pas ce type de problème. Bon, comme vous voyez sur la diapo, les prix de la farine de poisson s'est élevé, s'est envolé ces dernières années, mais le prix de la farine de soja reste stable. Alors, il faut substituer la farine de poisson. Alors, il faut faire quelque chose là-dessus. Alors, voici les chiffres liés aux acides aminés abondants dans toutes les protéines animales et on va les comparer avec la farine de soja. N'essayez pas d'apprendre tous ces chiffres par cœur. En tant que scientifique, il faut toujours vous les fournir car les chiffres sont parlants. Alors, comme vous pouvez le voir, à partir de cette diapo, on doit s'occuper de la glycine, il faut s'occuper de la proline, de l'hydroxyproline qui sont abondantes dans les produits pour nourrir les animaux et on essaye de remplacer la farine de poisson avec des produits alternatifs et on a la glycine et la proline et si on n'en tient pas compte, on aura des problèmes. Et comme je l'ai déjà dit, historiquement, la farine de soja s'avère une source de base de protéines pour nourrir les porcs, les volailles, et on l'utilise également pour nourrir les poissons. Et la farine de soja est excellente. Oui, mais ce n'est pas l'ingrédient parfait car la farine de soja n'a pas de glycine, de proline et d'hydroxyproline et qui est en manque de ces substances. Et dans le passé, on ne faisait pas attention à ces substances qui étaient considérées des acides aminés non essentiels. Et la farine de soja n'a ni de taurine, ni de la créatine, ni de la taurine, ni de la créatine qui sont des éléments très importants pour la santé, la survie et la croissance des espèces de l'aquaculture. Et ce disant, j'espère que je vous ai donné l'information importante sur les fonctionnalités euh, de des acides aminés. À l'université, nous avons des installations formidables pour l'aquaculture. Vous pouvez le voir dans la photo. Et c'est des installations absolument formidables. Nous avons énormément de chance de compter avec ces installations. D'ailleurs, c'est le seul laboratoire dans le monde qui est à même d'analyser tous les acides aminés dans la protéine animale. Et dans les différentes dans les différentes dispositions qu'on a. Voici la composition des acides aminés dans les corps des poissons et des crevettes sur lesquels on travaille à l'Université du Texas et A&M. Bon, ces chiffres, il faut pas les apprendre par cœur, mais la glycine, la proline et l'hydroxyproline sont les acides aminés les plus abondants dans le corps des poissons et des crevettes. Si vous ne comptez pas avec ces acides aminés dans le régime alimentaire de ces aminés, ils ne vont pas croître correctement. Alors, on se rendra compte de leur importance. Mais il y a quelques années, si on commence à étudier ces acides aminés, j'espère que vous retiendrez ce message quand vous rentrerez chez vous. Et ces apprentissages. Bon, voici quelques exemples de l'approvision alimentaire, de la glycine et les besoins métaboliques pour les juvéniles des poissons. Voici la diète, voici le régime alimentaire à partir de la farine de poisson. De nouveau, ceci fournit 60% de la glycine. Et même avec ce régime alimentaire de farine de poisson à 60%, dans ce régime alimentaire,
on doit être capable de produire la glycine ou le pourcentage qui nous manque à partir de la farine de poisson. Même si vous nourrissez un poisson avec de la farine de poisson, en d'autres mots, il aura besoin de glycine en plus de 60%. Alors, cette idée, nous l'avons partagée avec des scientifiques à l'occasion d'autres conférences et de nombreuses personnes nous disent, mais non, ce n'est pas possible. Et pourquoi? Parce que la glycine, en plus, la glycine n'est pas essentielle. Mais scientifiques qui disent, non, c'est une idée complètement fausse. Et dans le cas de la science et des protéines, c'est une erreur. Donc, on a fait une expérience avec la glycine et on a donné de la glycine aux poissons. Voici les résultats. On a observé que sans la glycine dans le régime alimentaire, les poissons ne peuvent pas grandir et vont mourir. Et si on offre 2% de glycine aux poissons, ils vont survivre, ils vont bien vivre, ils vont croître. Et alors, évidemment, la glycine, elle est essentielle. Donc, on doit fournir aux crevettes et aux poissons suffisamment de glycine. Et d'où proviendra cette glycine? Bon, de produits animaux, de sous-produits de produits animaux, de sous-produits animaux, bien sûr. Alors, les poissons doivent relever des défis et à cause de pathogènes présents dans l'eau. Donc, les poissons sont très sensibles aux pathogènes. Alors, on utilise la glycine justement pour améliorer leur réponse antioxydante chez les crevettes et les poissons et améliorer leur capacité de survie. Alors, la réponse, alors la question, est-ce que la glycine est essentielle ou pas? Bien sûr qu'elle est essentielle. Alors, un grand problème qui se pose dans le cas du régime alimentaire pour les poissons à partir de la protéine, c'est les nuisances dans leur intestin. Pendant longtemps, les nutritionnistes avaient des idées très limitées sur les possibles effets. Alors, on voyait qu'il y avait des nuisances quand on alimentait les poissons avec des protéines. Il y a quelques années, on a commencé à travailler avec des poissons. On leur a fourni la glycine à 2% dans leur régime alimentaire et n'a empêché ces nuisances qu'on observait dans le passé dans leur intestin. Dans d'autres mots, la glycine améliore la réponse antioxydante chez les poissons et améliore la santé intestinale de ces poissons et réduit leur mortalité. Imaginez, ceci est absolument passionnant. Alors, quelques autres, ben, il y a des personnes, des scientifiques qui disent que avec les crevettes sont sensibles au stress par l'ammonie. Et si on observe le régime, le stress des crevettes s'est énormément réduit, ainsi que leur survie qui s'est améliorée. Alors bon, ceci est très important et historiquement parlant, personne n'a fait attention à la proline, à la proline et à la biochimie de la protéine. On a commencé à l'étudier et nous nous sommes rendus compte de l'importance de la proline et quelle est la meilleure source de ces éléments? Bon, les sous-produits animaux. Alors, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 50 ans, un groupe de scientifiques en Europe a ajouté un supplément de ces éléments et ils ont observé que les poissons et les crevettes grandissaient plus rapidement. Ils comprenaient pas pourquoi l'hydrosporine était si importante. Maintenant, vous le saurez pourquoi, car l'hydrosporine est utilisée par les poissons pour la production de glycine. Alors, vous voyez l'importance de tout cela. C'est pour cela que la recherche basique prend de l'essor pour l'appliquer à nos recherches. Alors, l'hydrosporine est si formidable et c'est la source de la glycine. Alors, quelles sont les meilleures sources de glycine, hydrosporine? Bien sûr, les produits animaux et la glycine, proline. Et voici la liste de sous-produits animaux produits par l'industrie de l'équarrissage et qui et produisent des différents types de farines, tels qu'on le montre dans la liste, la farine de viande et d'os. Et bon,
très importants qui sont toujours disponibles dans le pays. Ces éléments sont toujours très abondants quant aux acides aminés fonctionnels. C'est pourquoi ces sous-produits animaux sont excellents pour nous aider à produire et à gérer cette économie biocirculaire dans le monde entier. Comment nous utilisons ces sous-produits animaux? On les utilise tout seuls ou combinés afin de produire et avoir un effet complémentaire, un effet supplémentaire. Alors voici ces farines de plumes et d'autres qui ont une composition d'acides aminés différente, mais si on les combine, elles s'avèrent bien meilleures que la farine de soja toute simple. Alors voici l'exemple et mes calculs. Il n'y a pas de protéines qui puissent nous donner tous les acides aminés. Mais si nous les combinons, si on les met ensemble, l'effet sera beaucoup plus grand. Ici, nous avons un autre exemple avec ces farines d'os et de sang. Si nous les rassemblons, nous aurons beaucoup plus d'acides aminés que si nous avons seulement la farine de soja, que nous pouvons utiliser toute seule, mais si nous les combinons, elle sera beaucoup meilleure. Un autre exemple que nous avons, par exemple, ici, nous pouvons utiliser le mycoplasme dans la partie pour les plumes, qui sont vraiment très abondantes. Si nous les combinons avec la farine de plumes, ce sera une source très abondante d'acides aminés qui sont présents et qui font partie dans ce qu'on peut obtenir dans la farine de soja. On peut utiliser les produits de l'équarrissage pour remplacer même le 80% de la farine de poisson. Cela nous donnera, enfin, c'est une histoire très accomplie. Comment utiliser une source pas chère de protéines pour remplacer une farine de poisson limitée qui soit plus chère? Ici, nous avons certains chiffres. J'aimerais vous dire que ces nombres viennent d'expériences scientifiques. Dans cette diapositive, on peut voir comment utiliser ces produits de l'équarrissage pour remplacer la farine de poisson. On pourra même utiliser 12%, 5% de farine de plume. C'est très important pour remplacer la farine de poisson. Nous avons aussi certaines expériences avec des produits et des sous-produits. On peut même utiliser jusqu'au 40% de ces sous-produits dans un régime. Vous vous rappelez des nombres que je viens de vous montrer? Je vous ai déjà montré ce concept sous lequel on a fait ces expériences. On peut réduire la farine de poisson jusqu'au 54% et même jusqu'au 15% avec ces sous-produits. Le poisson va grandir et se développer assez bien, on va économiser de l'argent, on va augmenter la survie des poissons. Donc, voici certaines données et certains résultats que nous avons obtenus. Je vous donne la proportion du sous-produit d'équarrissage pour l'inclure dans un régime pour les crevettes. Nous pouvons utiliser jusqu'à 70% d'un sous-produit d'équarrissage dans les régimes pour les poissons et les crevettes. Et cela est selon nos résultats. Nous pouvons utiliser même un 40% des produits d'équarrissage dans un régime pour les crevettes. On va voir qu'ils vont grandir assez bien et qu'on va économiser pas mal d'argent. Ici, nous voyons l'importance des produits d'équarrissage dans l'alimentation des poissons et des crevettes. J'espère que je vous ai bien montré ces exemples. Et pourquoi est-ce que cela est si important pour le régime des crevettes et des poissons? Il ne faut pas oublier le concept que je vous ai déjà présenté. Ces acides aminés fonctionnels, c'est quelque chose que j'ai déjà proposé il y a 15 ans et ils ont été acceptés globalement pour
alimenter tout type d'animaux. Non seulement les poissons et les crevettes, mais aussi des chiens, des chats, des porcs et même des êtres humains et la volaille. Nous avons fait une meilleure recherche pour alimenter les espèces de l'aquaculture. Donc maintenant, je vous apporte ce résumé que vous trouverez aussi dans mes livres de référence où je parle de la nutrition et la biochimie des acides aminés. Finalement, j'aimerais remercier nos sponsors qui incluent Texas A&M. Parmi d'autres, j'aimerais aussi remercier mes collègues de m'avoir soutenu. Merci beaucoup.